Bonjour! Aujourd'hui, nous apprenons qu'Omar Sy, vous savez, cet acteur un temps apprécié des vrais Français, est accusé d'avoir insulté et menacé des agents SNCF qui voulaient museler son chien en gare de Lyon. Alors là, ils n'ont pas tout écrit dans le titre, mais en tout cas, il a menacé, certes, mais il a menacé de mort, en fait, les agents SNCF. L'acteur Omar Sy a eu une altercation ce jeudi matin en gare de Lyon avec des agents de la sûreté ferroviaire. L'une des personnalités préférées des Français, voilà. Dans la tourmente, Omar Sy a eu une altercation avec des agents de la sûreté ferroviaire tôt ce jeudi matin en gare de Lyon à Paris, selon nos informations, confirmant celle de la Provence. Vers 7 heures, sur le quai d'un train pour Marseille, Bouches-du-Rhône, avec arrêt à Avignon, Vaucluse, où l'acteur français devait assister à un défilé Louis Vuitton avec son chien Tato, un American Staff, Omar Sy a été abordé par des agents de la sûreté ferroviaire. Il a outragé les agents. Il a été demandé à Omar Sy de museler son chien pour monter dans le train, comme l'exige le règlement de la SNCF. Mais l'acteur aurait refusé et outragé les agents de la sûreté ferroviaire, selon nos informations. Des menaces de Niort à l'encontre des agents, puis des voyageurs, se sont poursuivies jusqu'à sa montée dans le TGV. Et donc, vous savez, quand c'était les émeutes, là pour Naël, tout ça, il avait dit ouais, ça c'est ma France. Bah oui, tu m'étonnes. Il se sent proche des racailles, il est lui-même une racaille, il menace de mort les agents et même les voyageurs parce qu'il veut pas respecter les règles. Et ça, c'est l'acteur préféré des Français. Alors que le train, vous voyez ça là, je vais reprendre ce que je dis tout le temps. C'est dans le sang. Le mec, il vit aux States, il est pété de thunes, il tourne dans des blockbusters. D'ailleurs, que ça m'énerve parce que voilà, il était dans Jurassic World. Moi, j'adore Jurassic Park et tout. Quand je l'ai vu dedans, je me suis dit putain, pourquoi lui? Et à chaque fois, j'aime bien ce film-là, Jurassic World. Pas autant que Jurassic Park, voilà, mais quand même. Et à chaque fois que je le regarde et que je le vois lui, je m'énerve. J'aime pas, voilà, il gâche tout. Mais voilà, il est pété de thunes, il a tout ce qu'il veut et il se comporte comme une racaille. Vous voyez quand je dis que c'est dans le sang, c'est pas l'argent. À chaque fois, on utilise cette excuse. Ouais, mais c'est parce qu'ils sont pauvres qu'ils se comportent comme... Non, il a tout le pognon qu'il veut et il continue de se comporter en racaille. Quelle est l'excuse cette fois-ci, Alors que le train prend la direction du sud-est, la police d'Avignon est avisée et lorsque le train arrive à la Cité des Papes, un équipage est sur place. Omar Sy est contrôlé par les policiers puis laissé libre de se rendre à son défilé. Les agents de la sûreté ferroviaire ont déposé plainte, évidemment, en arrivant à Marseille, selon nos informations. En 2024, l'acteur avait eu affaire à la justice suisse pour des défauts de paiement d'amende pour excès de vitesse. Il est pété de thunes, le mec. En 2008, il avait été contrôlé à 185 km/h au lieu de 110 sur sa moto à Tremblay-sur-Mauldre, Yvelines, lui valant l'immobilisation de son engin. Voilà, se croit au-dessus des règles, comme d'hab. De toute façon, user de l'argent ou pas, il se croit toujours au-dessus des règles. On va voir un petit peu les commentaires. Ça, c'était un petit article, mais quand j'ai vu ça, vraiment, lui, je le piffe pas. C'est vraiment, j'ai beaucoup de mal. Il se comporte comme une racaille, il soutient la racaille, et ils sont encore là à dire que c'est l'acteur préféré des Français, tout ça, alors qu'il déteste la France, il n'a absolument rien de français. C'est le même Omar Sy qui parlait de Petit Ange, ouais, voilà, concernant Naël, et il ose menacer de mort des agents de la RATP, quel ignoble bonhomme. Il ne fait pas ça avec la police américaine, c'est bizarre, ouais, c'est en France qu'il fait ça, pas là-bas. Le donneur de leçons sur le nazisme et le vivre ensemble ne serait qu'une raclure comme les autres, qui l'eût cru? Qu'est-ce qu'il fout avec un chien? C'était pour le défilé, Pas si exemplaire que ça, le moralisateur, bah oui. C'est vrai que, mais après sur les réseaux, là il parle, alors qu'il se comporte n'importe comment dans la vraie vie. C'est vrai que c'est une réponse proportionnée, Si c'est vrai, ça prouve que ces gens ont tous un problème avec le respect et les règles. Il faut encore le prouver. Nierd, ils vont en faire un film. C'est à cause du manque d'opportunités professionnelles. Une graine de voyou, il a dit qu'ils étaient nazistes, je parie. Ah bah oui, bah ça, il va les traiter de nazistes. Ouais, ils ont fait ça parce que chinois. Évidemment, bah comme tous. Une graine de voyou, je l'ai lu. Le jet privé, il n'y a que ça de vrai. Quelle idée de voyager avec les gueux aussi.
Quelle surprise de la part d'une vermine, ça ne m'étonne pas. Les bobos gauchos se croient au-dessus des lois, reste plus qu'à savoir si c'est un juge rouge qui va s'occuper du dossier ou pas. Je me demande s'il est aussi téméraire avec les policiers américains. Ah bah ça, chasser le naturel. La racaille en question a 47 ans quand même, il faut le souligner. Ah bah ça. Ben voyons. Bah, c'est son truc, il était là pour le festival de Cannes, ils ont voulu lui faire payer son billet, il se prend pour qui celui-là? En réalité, les agents SNCF parlaient aux chiens. Ma grand-mère disait, chasser le naturel, il revient au galop. Elle disait aussi, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ben, elle avait raison. Ouais, évidemment. Le boulard de ce gauchias n'est plus très loin de l'explosion, racaille un jour. Omar Sy accusé de menaces de Niort et outrage sur des agents SNCF. Depuis qu'il a un gros portefeuille, il a pris la grosse tête, si il se croit au-dessus des lois et du petit peuple Burke. Mais même quand ils n'ont pas d'argent, ils se croient au-dessus des lois. Et voilà. Parce qu'ils en ont rien à foutre des lois françaises. Qui pour museler Omar Sy, racaille un jour, racaille toujours. Deviendrait-il une racaille? Non, il l'a toujours été. Une nierde qui devrait être expulsée vers le Mali. Aux États-Unis, il ne bouge pas une oreille, ça n'aurait pas été la même. Bah ouais, à chaque fois ils se permettent tout en France parce qu'on s'étale tellement en France. Mais moi j'ai honte, Vraiment j'ai honte quand je vois comment comme vous savez cette chamaillerie là avec parce qu'il n'y a pas d'autre mot avec l'Algérie. Mais j'ai tellement honte. Je dis mais à quoi? Enfin quelle image on donne quoi dans le monde? On s'écrase, on est des serpillères, mais c'est n'importe quoi. Et du coup, ils font tout chez nous parce qu'il n'y a rien. Il se passe rien pour eux. Aux États-Unis, ils ne bougent pas une oreille. Ce parvenu se croit tout permis. Il l'a déjà démontré à de nombreuses reprises. Chasser le naturel. Une chance pour la France, chasser le naturel. Le petit ange, quelle ordure, bien fait. Mais il prend le train, lui. Ouais, c'est vrai que c'est aussi, je crois que c'est un des premiers trucs qui m'a un peu surprise. Comment ça, il va en train? Quel bonheur de lire cela, l'idole de beaucoup de nazes. Étonnant, non? Le contrôleur de la SNCF redore son image. C'est lui qu'on devrait museler, faut le comprendre, la précarité, bah oui. On a bien muselé deux petits Lassa dans un hôtel parisien. Ce n'est pas surprenant, toujours aussi mignon et prétentieux. C'était un sosie et des sosies de homard, il y en a plein dans Paris et sa banlieue. Étonnant. Le gentil Omar Sy qui n'en finit plus de nettoyer sa piscine privée à Los Angeles. Non, je ne peux pas le croire, il suffirait donc qu'il pose un pied en France et le Saint-Denistan s'empare à nouveau de ses tripes. Alors croyez-le ou pas, je suis à la maison depuis 2 heures je crois à peu près. Il n'y avait pas un bruit. Je me dis bon allez hop, je fais ma vidéo et l'autre commence à percer. Non mais sérieusement, en ce moment il y a ce bruit là tous les jours. Je sais plus où j'en étais. Du coup, ils ont beau être riches, reconnus, aimés, adulés même, ça reste des crapules qui menacent de Niort à tout va. À force d'avoir légitimé leur colère pendant des années, elles s'expriment aujourd'hui par un oui ou par un non, et avec, enfin pour un oui, pour un non, et avec la pire violence à vomir ce genre d'individu. Ce type se croit au-dessus des lois, ça ne m'étonne pas, tout est bon à prendre pour le downfall. Il vaut mieux le museler lui plutôt que le chien car c'est le plus dangereux des deux. Burke racaille un jour, mais surtout un staff, c'est un staff, c'est ça? Attendez, parce qu'ils disent ta 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 ta. Gna gna le Vuitton avec son chien. C'est où qu'ils disent la marque? C'était plus haut? Non, c'était pas là. Ah, bah dis donc, attendez. Ta gna 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 ma gna gna. Gna 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 ma gna gna ma gna gna. Mais enfin, non mais je suis pas dingue. Il donnait la marque du chien. Il disait un staff. Il était demandé l'acteur outragé avec son chien Tato. Un American staff, voilà. Oui, c'était ici. Mais ouais, ce genre de chien, quand on a un peu plus de 3 de QI, mais bon, faut pas trop lui en demander, on sait qu'il faut museler. Ces chiens, ils sont considérés comme des chiens dangereux d'ailleurs, les staffs. Mais monsieur, bah non, déjà je le muselle pas et en plus je menace de mort absolument quiconque va me demander de faire ce qu'il était censé faire de base. C'est quand même incroyable pour un... Enfin, je sais pas, c'est quand même un... Est-ce que je peux dire un acteur de... Oui, c'est un acteur de cinéma américain, quoi, qui a quand même tourné dans des gros films. En tout cas, un. Mais
ce genre de comportement, ça va pas du tout. Enfin, c'est honteux. Ils nous font toujours honte, hein, peu importe le contexte ou quoi. Dire le mec, il peut vivre à LA comme ça, tourner dans des gros films, être pété de thunes, et dès qu'ils reviennent en France, ils nous font honte, mais constamment. C'est quand même incroyable. C'est constamment, genre ça s'arrête jamais. Personnalité préférée des Français qui disait on a les idoles que l'on mérite, pauvre France. Ouais, enfin, qui a voté? Moi, j'ai jamais voté pour lui. Hein. La gauche caviar, des millions de mâles africains veulent venir en France ou en Occident pour devenir des Si, des Mbappé, des rappeurs, des footballeurs. Il y a quelques années, j'ai vu sur TF1 un migrant africain en Lampedusa disait oh non, mais sérieux, maintenant ça tape. J'aime le foot, je vais le. Putain, j'en ai marre. Je vous jure qu'il n'y avait aucun bruit. Je me suis dit, il n'y a pas de bruit, j'en profite pour faire ma vidéo. Et quand je commence, il tape. Ça tape et ça perce. Non, mais c'est dingue. Hein. Et hier, j'ai attendu parce que je me suis dit, ça va le faire. Ça l'a pas fait. Donc, j'ai fait ma vidéo super méga tard. Je crois qu'il était plus de 20h. Non, il était 21h même. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé à taper aussi. Je me suis dit, mais il m'écoute en fait, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Oui, le chat. Bref, je sais plus où j'en étais moi maintenant avec toutes ces conneries. Il a le fric mais pas l'éducation, ni le milieu, ni la classe. Non, parce que c'est dans le sang, c'est dans les gènes. On ne peut rien faire, même avec le pognon. Hein? Tu es d'accord? Oui, tu es d'accord. Omar Sy n'a pas pris d'amende pour son chien non muselé, pourtant c'est le règlement. C'est vrai qu'il devrait se... après je pense qu'il devait être tellement violent qu'ils ont laissé tomber. Hein. Mais ouais, au moins une amende quoi. Hein. Après, bon, il porte plainte. On sait que ça va rien donner, voilà. Mais c'est juste histoire de quoi. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Est-ce que vous aimez Omar Sy en tant qu'acteur déjà voilà. Moi, je l'ai jamais apprécié, vraiment. Peu importe, il avait commencé dans quoi lui? C'était c'était un petit truc à la con là. Je détestais ça. Une petite émission là. Le service après-vente, je crois, j'aimais pas du tout. Et j'ai jamais aimé en fait tout ce qu'il avait. C'est dingue, hein. Pourtant, je veux dire, à cette époque, ça date, hein. Ça date, il avait rien fait de spécial, il avait rien fait de mal ou quoi, mais déjà là, j'appréciais pas. Mais bon, comme quoi, je l'avais vu venir, hein. Eh bien, dites-moi si vous l'aimez bien, dites-moi si vous faites partie de ceux qui trouvent que c'est le meilleur acteur français, ou en tout cas, voilà, qui le considère comme un très bon acteur français, ou son acteur préféré, ou quoi. Donc dites-le dans les commentaires, histoire que je puisse vous bloquer. Voilà, n'hésitez pas à vous exprimer, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!